Je suis à l'exposition de mon fils, à la galerie Met. Le médecin vient de m'appeler. Il faut que je vous raccompagne immédiatement à l'hôpital. Il y a des silences qui pèsent plus lourd que n'importe quel cri. Le silence de mon fils Thomas au téléphone ce soir-là en faisait partie. Je m'appelle Geneviève Rousseau. J'ai 63 ans. Et pendant 35 ans, j'ai été invisible dans ma propre famille. Pas parce que je le voulais, mais parce que j'avais choisi de l'être. Tout a commencé un mardi soir de novembre. Je rentrais de mon cours d'aquarelle à la mairie du 15e arrondissement. Un hobby innocent, pensaient-ils tous. Une façon pour la vieille Geneviève de tuer le temps maintenant que les enfants étaient grands. Je descendais les escaliers du métro Cambronne quand j'ai senti la douleur. Une douleur fulgurante dans la poitrine qui m'a coupé le souffle. Je me suis agrippée à la rampe. Les gens passaient à côté de moi sans me voir. Invisible, comme toujours. Une jeune femme s'est arrêtée. « Madame, ça va ?» Je voulais dire oui. Dire que ce n'était rien. Mais les mots ne sortaient pas. Le monde tournait. Et puis, le noir. Je me suis réveillée aux urgences de l'hôpital Necker. Une infirmière se penchait sur moi. « Madame Rousseau, vous avez fait un infarctus. Nous avons appelé votre fils. Le numéro dans votre portable. Mon fils. Thomas. Mon unique enfant. Celui pour qui j'avais tout sacrifié. » L'infirmière a froncé les sourcils en regardant son téléphone. Il a dit qu'il était à une exposition importante, le vernissage de sa galerie. Il a demandé si c'était vraiment grave, comme si un infarctus pouvait être anodin. Le médecin est entré. Docteur Arnaud Mercier, selon son badge. Un homme d'une 50aine d'années, avec des lunettes et un regard fatigué. « Madame Rousseau, votre état est sérieux. Nous devons vous opérer dans les prochaines heures. Une angioplastie. Votre fils arrive ?» J'ai secoué la tête doucement. « Il est occupé. » Le médecin a eu l'air surpris. Puis il a regardé mon dossier. « Vous vivez seul ?»« Oui. Depuis que mon mari est mort il y a 5 ans, des proches à prévenir ? J'ai pensé à ma belle-fille, Aurélie, à mon petit-fils, Lucas, 8 ans, que je n'avais pas vu depuis 6 mois. Non, personne. » Le médecin a hoché la tête. Il a tapé quelque chose sur son ordinateur. Puis, il s'est arrêté net. Il m'a regardé avec une expression étrange. « Geneviève Rousseau. Vous avez une carte vitale au nom de Geneviève Rousseau-Dumas ?» Mon cœur s'est serré. Pas à cause de l'infarctus cette fois. Oui. Et vous êtes domicilié au 47 rue de Varennes ? Oui. Il a continué à taper. Puis, il a levé les yeux vers moi. « Votre fils, Thomas Rousseau. Il a une galerie d'art, c'est ça ? Oui. La galerie Rousseau, rue de Seine. » Un sourire étrange est apparu sur son visage. « Madame, je ne veux pas être indiscret, mais... Votre fils sait-il qui vous êtes vraiment ?» Cette question. Cette simple question qui a tout changé. Laissez-moi revenir en arrière. Vous devez comprendre comment j'en suis arrivée là. C'était en 1985. J'avais 28 ans. Je venais de terminer mes études aux Beaux-Arts de Paris. J'étais illustratrice freelance. Pas n'importe quelle illustratrice. Sous le pseudonyme de G. Dumas, je créais des couvertures pour les plus grandes maisons d'édition de France, Gallimard, Flammarion, Le Seuil. Mes illustrations faisaient la une des magazines littéraires. Je gagnais bien ma vie. 15 000 francs par mois en moyenne, parfois plus. J'avais mon atelier dans le Marais, un petit espace sous les toits avec une verrière magnifique. Puis, j'ai rencontré Philippe Rousseau, un professeur de philosophie au lycée Henri IV, intelligent, cultivé, avec un charme désarmant. Il aimait la littérature, l'art, la musique. Nous parlions pendant des heures dans les cafés du quartier latin. Il m'a demandé en mariage après 6 mois. J'ai dit oui, sans hésiter. Thomas est né 1 an plus tard. Un bébé magnifique avec les yeux bleus de son père. Je me souviens de l'avoir tenu dans mes bras à la maternité de Port-Royal et de m'être dit que ma vie venait de prendre un sens nouveau. Philippe voulait que je reste à la maison. « Thomas a besoin de sa mère », disait-il. « Tu pourras dessiner quand il dormira. » J'ai essayé. Vraiment essayé. Mais un bébé ne dort pas autant qu'on le pense. Et quand il dormait, j'étais trop épuisée pour tenir un crayon. Les commandes ont commencé à diminuer. Les éditeurs voulaient des délais serrés. Je ne pouvais plus les honorer. Alors j'ai pris une décision. J'ai continué à travailler, en secret. La nuit, quand Philippe et Thomas dormaient. Tôt le matin, avant qu'ils se réveillent. Je gardais mon pseudonyme G. Dumas.
Je louais une boîte postale pour le courrier professionnel. Les paiements arrivèrent sur un compte séparé que Philippe ne connaissait pas. Pourquoi ce secret? Vous vous demandez peut-être. Parce que Philippe avait des idées très arrêtées sur le rôle d'une mère. Il venait d'une famille traditionnelle de Bordeaux. Sa propre mère n'avait jamais travaillé. Pour lui, une bonne mère se consacrait entièrement à ses enfants. Et je voulais être une bonne mère, plus que tout. Alors pendant 30 ans, j'ai mené 2 vies. Le jour, j'étais Geneviève Rousseau, mère au foyer. Je faisais les courses au marché Raspail. Je préparais les dîners, j'aidais Thomas avec ses devoirs. J'allais aux réunions de parents d'élèves. La nuit, j'étais G. Dumas, illustratrice. Je créais. J'envoyais mes travaux. Je gagnais de l'argent, beaucoup d'argent, que je plaçais discrètement. En 2005, j'ai touché le jackpot. Une de mes illustrations pour une édition spéciale de L'étranger de Camus a été vendue aux enchères chez Christie's pour 50 000 €. Le galeriste qui l'avait acheté voulait rencontrer G. Dumas. J'ai refusé. J'ai toujours refusé. Avec cet argent et mes placements, j'avais accumulé un patrimoine de près de 400 000 €. Philippe ne savait rien. Il pensait que nous vivions uniquement de son salaire de professeur, environ 2 500 € par mois. Quand notre appartement dans le 15e devenait trop petit, c'est l'héritage de ma tante qui nous a permis d'acheter plus grand. Quand Thomas voulait des cours de tennis au Racing Club, c'était mes économies sur le budget course. Quand Philippe est tombé malade en 2015 et a eu besoin de soins coûteux non remboursés par la sécurité sociale, c'était mon livret A, bien géré. Je payais. Toujours. En silence. Thomas a grandi en pensant que sa mère était juste. Une mère. Rien de plus. Quelqu'un qui faisait la cuisine, le ménage, qui s'occupait de lui. Quelqu'un d'invisible. Il a étudié l'histoire de l'art à la Sorbonne. Je l'ai encouragé. J'ai payé ses études avec mon argent secret. 8 000 € par an pendant 5 ans. À 25 ans, il voulait ouvrir sa galerie. Une galerie d'art contemporain rue de Seine, dans le 6e. Le loyer était de 3 500 € par mois. La caution, 35 000 €. Les travaux, encore 50 000 €. Philippe était contre. C'est trop risqué. Le marché de l'art est instable. Mais moi, je croyais en Thomas. Alors j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. J'ai créé une société de gestion, Dumas Investissement, sous mon nom de jeune fille, et j'ai financé la galerie de Thomas. Pas directement. Je suis passé par un avocat ami qui a structuré le tout comme un prêt commercial. Thomas pensait que c'était une banque. Il a signé les papiers sans lire en détail. Il avait 25 ans. Il était impatient de commencer. La galerie a bien marché. Très bien même. Thomas avait du talent pour repérer les jeunes artistes. En 5 ans, il est devenu un nom respecté dans le milieu de l'art parisien. Puis Philippe est mort. Cancer du pancréas. 4 mois du diagnostic au décès. J'ai été dévasté. Malgré ses défauts, je l'avais aimé. Vraiment aimé. À l'enterrement au cimetière de Montparnasse, Thomas a pleuré. Aurélie, sa femme depuis 2 ans, se tenait à côté de lui, rigide dans son tailleur noir Chanel. Elle ne m'avait jamais aimé. La belle-mère pauvre, sans éducation selon elle. Juste une femme au foyer. Après les funérailles, Thomas m'a dit « Maman, ne t'inquiète pas pour l'argent. La pension de réversion de papa te permettra de vivre. Et si tu as besoin, je t'aiderai. » Il ne savait pas. Comment aurait-il pu savoir que j'avais sur mon compte plus d'argent qu'il n'en gagnerait en 10 ans? Les mois ont passé. Je les voyais de moins en moins. Thomas était occupé avec la galerie. Aurélie était occupée avec ses déjeuners mondains, ses cours de yoga à la salle Clay, ses après-midi shopping aux Galeries Lafayette. Lucas, mon petit-fils, est né 6 mois après la mort de Philippe. J'étais à la maternité des Blouets quand il est venu au monde. J'ai pleuré de joie en le tenant dans mes bras. « Tu vas être une grand-mère formidable », a dit Thomas. J'ai essayé de l'être. Je venais 2 fois par semaine. Je gardais Lucas quand il sortait. Je lui lisais des histoires. Je lui apprenais à dessiner. Mais Aurélie n'était jamais satisfaite. Vous lui donnez trop de chocolat. Vous le laissez trop regarder la télé. Vos histoires sont démodées, Geneviève. Nous préférons les livres Montessori. Un jour, j'ai apporté un livre illustré que j'avais créé spécialement pour Lucas. Une histoire de petit garçon qui découvre un jardin magique. J'avais passé 2 mois dessus. Chaque illustration était faite avec amour. Aurélie l'a feuilleté rapidement. C'est gentil, Geneviève. Mais les dessins sont un peu amateurs, non? Nous préférons acheter des livres de qualité.
Mon cœur s'est brisé. Mais je n'ai rien dit. Qui étais-je pour contredire la mère de mon petit-fils? Puis sont venues les excuses. Désolée maman, mais nous ne pouvons pas venir déjeuner dimanche. Nous sommes invités chez les parents d'Aurélie à Neuilly. Lucas a son cours de mandarin. Nous ne pouvons pas passer. C'est l'anniversaire de la sœur d'Aurélie à Saint-Tropez. Nous partons pour le week-end. Je les voyais de moins en moins. Une fois par mois. Puis tous les 2 mois. Noël parfois. Pâques. Peut être. Je ne disais rien. Une mère ne doit pas être une charge, n'est-ce pas? Une mère doit comprendre que son fils a sa propre vie. Mais la solitude pesait. Le silence de mon appartement vide pesait. Je me suis plongée dans le travail. Dumas n'avait jamais été aussi productive. À 60 ans, je créais mes meilleures œuvres. En 2022, une galerie new-yorkaise a organisé une rétrospective de 30 ans de travaux de Dumas. Il ne savait toujours pas qui j'étais. Tout passait par mon avocat. L'exposition a fait sensation. Le New York Times a écrit « Dumas est l'un des plus grands illustrateurs contemporains dont personne ne connaît le visage. Les œuvres se sont vendues pour 200 000 $ au total. Mon patrimoine dépassait maintenant le 1 million d'euros et ma famille ne savait rien. Puis est venu ce soir de novembre. Ce vernissage à la Galerie Met où Thomas exposait des œuvres d'un jeune artiste. Il m'avait invité par politesse, je pense. Si tu veux passer, maman. Mais c'est un événement professionnel, tu comprends. J'y serais allée. Vraiment. Mais mon cœur en a décidé autrement. Dans la salle d'urgence, le docteur Mercier me regardait toujours avec cette expression étrange. Madame Rousseau, je dois vous dire quelque chose. J'ai un fils qui est dans le milieu de l'art. Il collectionne les illustrations de livres. Et il a plusieurs œuvres de Dumas. Quand j'ai vu votre adresse, votre nom de jeune fille, j'ai fait le lien. Il s'est assis sur le bord du lit. Vous êtes Dumas, n'est-ce pas? J'ai fermé les yeux. Après 35 ans de secret, être découverte par un médecin urgentiste. L'ironie était presque drôle. Oui, ai-je murmuré. Et votre fils ne le sait pas? Non. Même s'il a une galerie d'art? Surtout parce qu'il a une galerie d'art. Le médecin a secoué la tête. Vous savez quoi? Je vais l'appeler encore une fois. Et cette fois, je vais lui dire quelque chose qui va le faire venir. Il a composé le numéro. Je l'entendais sonner dans le haut-parleur. Allô? La voix de Thomas. Des bruits de conversation mondaine en fond. Monsieur Rousseau, c'est le docteur Mercier de l'hôpital Necker. Je vous rappelle au sujet de votre mère. Écoutez, docteur. Je vous ai dit que j'étais à un événement important. Ma mère a toujours été un peu hypocondriaque. Elle va bien, j'en suis sûr. Hypocondriaque. Il pensait que j'étais hypocondriaque. Votre mère a fait un infarctus sévère, monsieur. Nous devons l'opérer en urgence. Un infarctus. Vous êtes sûr? Elle n'a que 63 ans. Très sûr. Et il y a autre chose que vous devriez savoir. Quoi? Le docteur Mercier m'a regardé. J'ai secoué la tête faiblement. Non, pas comme ça. Mais il a continué. Votre mère a listé ses volontés en cas de complications. Elle a mentionné qu'elle souhaite que ses œuvres, sous le nom de Dumas, soient léguées au musée d'art moderne de Paris. Silence au téléphone. Long silence. Quoi? La voix de Thomas était différente maintenant. Dumas? Le Dumas? Je crois que vous devriez venir, monsieur Rousseau. Votre mère a beaucoup de choses à vous dire, si elle survit à cette nuit. Il a raccroché. Le docteur Mercier s'est tourné vers moi. Pardon, madame. Mais parfois, les enfants ont besoin d'un choc pour ouvrir les yeux. 20 minutes plus tard, Thomas a fait irruption dans ma chambre, le visage défait, les yeux rouges. Aurélie était avec lui, l'air scandalisé d'être dans un hôpital public. Maman. Il s'est approché du lit. Le docteur a dit. Il a dit que tu es Dumas. C'est vrai? J'ai hoché la tête. Mais comment? Depuis quand? Depuis toujours, Thomas. Depuis avant ta naissance. Tu as illustré les livres que je lisais enfant? Oui. L'édition de Camus vendue 50 000 € chez Christie's? Oui. L'exposition à New York l'année dernière? Oui. Il s'est effondré sur la chaise. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Comment lui expliquer? Parce que ton père voulait une mère au foyer. Parce que je voulais te donner une enfance normale. Parce que je ne voulais pas que tu me voies différemment. Aurélie est intervenue. Sa voix était glaciale. Attendez. Si vous êtes Dumas, vous avez gagné combien d'argent exactement? Aurélie? Thomas l'a fusillé du regard. Mais c'était une question légitime. Plus d'1 million d'euros.
en comptant mes placements. Aurélie est devenue pâle. 1 million. Mais vous vivez dans un appartement de 70 mètres carrés dans le 15e. C'est ma maison. J'y suis heureuse. Thomas me regardait comme s'il me voyait pour la première fois. La galerie. Le prêt que j'ai eu pour démarrer la galerie. C'était toi? Oui. Mais je rembourse 2000 € par mois à Dumas Investissement depuis 8 ans. Je sais. Tu m'as fait payer des intérêts? Des intérêts au taux du marché, oui. Pour que ce soit légal. Mais l'argent est sur un compte à ton nom. Pour ton héritage. Pour Lucas, il s'est pris la tête dans les mains. Mon Dieu, l'infirmière est entrée. Désolé, mais nous devons préparer Madame Rousseau pour l'opération. Thomas s'est levé. Je reste. Je ne pars pas. L'opération a duré 4 heures. 4 heures pendant lesquelles Thomas a fait les 100 pas dans la salle d'attente. 4 heures pendant lesquelles, Mathé on dit plus tard, il a appelé tous ses contacts dans le monde de l'art pour confirmer que oui, sa mère était bien la légendaire G. Dumas. Quand je me suis réveillée en soins intensifs, il était là. Les yeux cernés, la barbe de 2 jours. Maman. J'ai été tellement stupide. J'ai essayé de parler, mais le tube dans ma gorge m'en empêchait. Toutes ces années. Tu étais là. Tu payais pour tout. Et moi, je te traitais comme si tu ne comptais pas. Comme si tu étais juste. Juste ma mère. Les larmes coulaient sur ses joues. Aurélie t'a appelée la belle-mère pauvre. Je l'ai entendu dire à ses amis que tu n'avais pas de culture, pas d'éducation, et je n'ai rien dit. J'ai eu honte de toi. Mon Dieu, j'ai eu honte de ma propre mère, alors que tu es G. Dumas. G. Dumas. Tu sais combien de fois j'ai vendu tes œuvres sans savoir que c'était toi? Combien de fois j'ai dit à des clients « G. Dumas est un génie inconnu ?» Il a posé sa tête sur le bord du lit. Pardon. 2 jours plus tard, quand on m'a retiré le tube, mes premiers mots ont été « Ce n'est pas ta faute, mais c'était en partie sa faute. » Et il le savait. Les semaines suivantes ont été étranges. Thomas venait tous les jours. Il apportait mes carnets de croquis de la maison. Il parlait de mon travail avec une passion que je ne lui avais jamais vue. Cette illustration de 1992 pour Le Petit Prince. Maman, c'est un chef-d'œuvre. Elle devrait être dans un musée. Aurélie, elle, ne venait pas. Thomas m'a dit qu'ils se disputaient. Beaucoup. Elle dit que tu l'as humiliée. Que tu aurais dû nous dire la vérité depuis le début. Que tu nous as traités comme des idiots. C'était peu, être vrai. J'aurais peu, être dû dire la vérité. Mais quand? Quand Thomas avait 5 ans, 10 ans, 20 ans, il y a des secrets qui prennent racine et qu'on ne peut plus déterrer sans détruire tout autour. 1 mois après ma sortie de l'hôpital, Thomas est venu me voir avec Lucas, mon petit-fils, que je n'avais pas vu depuis 7 mois. « Mamie !» Il s'est jeté dans mes bras. « Papa m'a dit que tu es une artiste célèbre, c'est vrai ?» J'ai regardé Thomas. Il a souri tristement. « C'est vrai, mon chéri. Tu peux m'apprendre ?» « Bien sûr. » Cet après-midi-là, nous avons dessiné ensemble. Lucas et moi, comme dans le temps. Thomas nous regardait avec des yeux mouillés. En partant, il m'a dit « Maman, je veux organiser une exposition. Tes œuvres, dans ma galerie, sous ton vrai nom. Geneviève Rousseau Dumas. Thomas, s'il te plaît, laisse-moi faire ça. Laisse-moi réparer. » J'ai accepté. Pas pour moi, pour lui. Parce qu'un fils a besoin de se racheter aux yeux de sa mère autant qu'une mère a besoin d'être vue par son fils. L'exposition a eu lieu en mars. Geneviève Rousseau Dumas. 35 ans d'invisibilité. La galerie était pleine. Journalistes, collectionneurs, artistes. Le tout Paris culturel. Aurélie n'était pas là. Thomas m'a dit qu'ils étaient séparés. Elle ne supportait pas l'idée d'avoir eu tort sur toi pendant toutes ces années. J'ai compris. L'orgueil peut détruire un mariage aussi sûrement que la trahison. Le vernissage a été un triomphe. Mes œuvres se sont vendues pour 300 000 € en une soirée. J'ai fait don de la moitié à la Fondation de France pour soutenir les jeunes artistes. Le moment le plus émouvant, quand Lucas est monté sur une petite estrade et a lu un texte qu'il avait écrit à l'école. « Ma grand-mère est la femme la plus forte que je connaisse. Elle a créé de l'art pendant que tout le monde pensait qu'elle ne faisait rien. Elle a payé pour les rêves de mon papa sans qu'il le sache. Elle m'aime même quand je ne la vois pas. C'est ça, une vraie artiste. Quelqu'un qui crée de la beauté sans avoir besoin que tout le monde le sache. » J'ai pleuré. Thomas a pleuré.
Toute la salle a applaudi. Après le vernissage, Thomas et moi sommes allés marcher le long de la Seine. C'était une belle soirée de printemps. Les bateaux-mouches passaient avec leur lumière. « Maman, tu m'as pardonné ? Il n'y a rien à pardonner, mon chéri. Tu ne savais pas. Mais j'aurais dû te voir. Vraiment te voir. Pas juste comme ma mère, mais comme une personne. Les enfants ne voient jamais leurs parents comme des personnes, pas avant d'être parents eux-mêmes. Je vois. Maintenant, nous avons marché en silence un moment. J'ai fait une chose, a-t-il dit. Le prêt que je te remboursais tous les mois. J'ai ouvert un compte d'épargne pour Lucas avec tout cet argent, pour ses études, pour son avenir, avec une condition, qu'il rencontre sa grand-mère au moins une fois par semaine. J'ai souri. Une fois par semaine, c'est beaucoup. Non, maman. Une fois par semaine, c'est le minimum. Aujourd'hui, 1 an après cet infarctus qui a tout changé, ma vie est différente. Je ne suis plus invisible. Mon nom apparaît sur les livres. Les étudiants aux Beaux-Arts étudient mon travail. Les journalistes m'interviewent, Jean. Mais vous savez ce qui a vraiment changé ? Ce n'est pas la reconnaissance. C'est le dimanche après-midi, avec Lucas. C'est Thomas qui m'appelle tous les soirs pour prendre des nouvelles. C'est de me sentir vue. Pas comme j'ai du mal à célèbre illustratrice, mais comme Geneviève. Simplement Geneviève. Parce que j'ai appris que l'amour véritable n'est pas celui qu'on donne sans limite. C'est celui qu'on donne avec dignité. Celui qu'on reçoit avec respect. Celui qu'on honore par des actions réelles. J'ai appris qu'une mère ne doit pas se sacrifier jusqu'à disparaître. Qu'une femme peut être une mère été, une artiste. Une épouse été, une créatrice. Qu'on peut aimer sa famille sans s'y perdre. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour être vu. Même à 63 ans. Même après 35 ans d'invisibilité. Et j'ai appris que parfois, il faut frôler la mort pour commencer vraiment à vivre. Voilà mon histoire. Une histoire d'hier et d'aujourd'hui. Une histoire de silence et de révélation. Une histoire de perte et de retrouvailles. Une histoire d'amour. Le plus difficile de tous. Celui qu'on se porte à soi-même.